Après les dernières élections, en fait, le maire a souhaité à ce qu'il y ait une délégation santé, ce qui n'existait pas avant, ce qui va nous permettre d'étoffer un peu l'équipe et de travailler sur différents axes. Alors effectivement, un des axes prioritaires, c'était l'accès aux soins, bien évidemment. Consolider le contrat local de santé et santé mentale. Donc c'est la raison pour laquelle Sandra Deniol travaille énormément dessus. Elle rencontre tous les partenaires. Enfin, on essaye d'être un petit peu sur tous les fronts, ce qui est un peu compliqué. On se donne un petit peu de temps pour effectivement commencer à voir, parce qu'il y a plein d'actions qui ont été développées sur le dernier mandat. On en a fait une évaluation. Là, il y aura d'autres actions qui vont se mettre en place. On aimerait bien outiller les médecins généralistes d'un petit fascicule du premier soin, parce qu'on sait très bien que 30% de la patientèle d'un médecin généraliste, dans ces 30%, il y a des gens qui sont impactés par la santé mentale, et tous les généralistes ne sont pas forcément les réponses, les orientations, tout ça. Donc c'est un peu un maillage qu'on veut faire pour qu'il y ait une réponse. On va dire que c'est à la mode, hein, mais c'est cette prise en charge globale du patient pour qu'il ne se retrouve pas sans réponse dans la nature et en désarroi. Déjà, ça complète ce qu'on peut savoir ou pas savoir, parce qu'on a finalement beaucoup plus de méconnaissances que de connaissances. Mais là, on apprend plein de choses, et puis ça nous permet, nous, de faire des réglages, de savoir si on est dans la bonne direction, savoir s'il y a des choses qu'on doit ajuster. C'est prendre des informations, solidifier les relations qu'on puisse avoir avec les autres partenaires, c'est important, parce que les uns sans les autres, comme ça a été très très clairement dit, on n'est rien en fait. Donc on a besoin que tout le monde soit autour de la table, et voilà. Elle s'engage avant tout à travers son CLSM et à travers diverses actions en fait, qu'elle essaie de mettre sur le territoire, et pour être en phase avec les partenaires et avec les citoyens sur les actions en fait, de santé mentale en général. Les contrats locaux de santé mentale en fait, sont pas forcément présents dans toutes les villes de France. La ville de Clermont-Ferrand est soucieuse justement de la santé publique et de la santé mentale de ses habitants, des Clermontois. Donc les investissements, qu'ils soient humains, financiers, etc., ne sont pas forcément les mêmes non plus. Le Conseil local de santé mentale, c'est avant tout une instance participative, c'est-à-dire qu'à l'initiative certes de la ville de Clermont, c'est pouvoir faire du lien entre tous les partenaires de la santé mentale sur le territoire. Alors, qui dit santé mentale dit bien sûr santé mentale, maladie mentale, psychiatrie, mais également d'une manière beaucoup plus large, bien-être psychosocial de toutes les catégories de personnes, de l'enfance à la personne âgée, en passant par les professionnels. Enfin voilà, c'est favoriser sur le territoire le bien-être psychosocial de toute la population. Il fonctionne sur la base de constats, de diagnostics qui ont été élaborés et des besoins en fait qui ont été identifiés, des besoins en santé de la population. Donc notamment, on a un focus sur la jeunesse, santé mentale et jeunesse, et c'est comment on porte en fait leur bien-être, quelles actions on développe pour permettre à la jeunesse de se sentir le mieux possible. Le Conseil local de santé mentale a été créé pour répondre à des enjeux de bien-être de la population. Bien avant effectivement la situation sanitaire et le confinement, déjà il y avait des alertes sur la santé mentale de nos concitoyens, et donc cette instance a été créée pour pouvoir accompagner justement le bien-être des habitants clermontois.